Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette semaine de prière de l'unité familiale. Et le fruit de l'esprit qui nous concerne ce soir, c'est la foi, qui est un fruit de l'amour. Alors je vous invite à réciter maintenant avec moi le verset qu'on a vu chaque soir, qui se trouve dans Galates 5, versets 22 et 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Alors, nous allons voir ce soir un nouveau fruit, le matoké. Je ne le connais pas, je vais découvrir en même temps que vous. C'est un fruit de base en Afrique de l'Est. Il appartient à la famille des bananes, il est vert à l'extérieur et blanc à l'intérieur. Le matoké est utilisé surtout pour la cuisson quand il est vert et pas mûr. On le fait cuire comme les pommes de terre. Il a besoin d'être ramolli et bien cuit pour être mélangé et il a un goût savoureux. Avec très peu de sucre, on en fait un grand accompagnement pour plusieurs plats principaux. Le fruit est récolté quand il est vert, pelé soigneusement, puis cuisiné et souvent écrasé ou pilonné en un plat. En Ouganda et au Rwanda, le fruit est cuit à la vapeur et le plat de purée est considéré comme un plat national dans les deux pays. Alors à nos amis ougandais ou rwandais, j'ai peut-être écorché le mot. Alors je sais pas si ça se dit matok ou matoki, mais vous pourrez peut-être nous en dire plus ce sabbat. Le fruit spirituel de ce jour est donc la foi, qui apparaît dans le verset de Galates 5, versets 22 et 23. Dictionary.com définit la foi comme une loyauté et une confiance indéfectibles dans les relations, surtout le mariage et l'amitié. Aussi, le fait ou la qualité d'être vrai à sa parole ou à ses engagements, comme quelqu'un a promis de faire, de professer, de croire. Et le fait ou la qualité d'être dévoué et constant en accomplissant son devoir, en travaillant pour une cause. C'est la semaine de prière de l'unité de la famille, une occasion qui convient pour souligner la foi comme un fruit de l'amour que nous obtenons en étant remplis de l'Esprit de Dieu. La véritable foi dans notre relation avec les autres, surtout dans nos familles, est alimentée par l'amour de Dieu en nous. À chaque fois que nous tenons nos promesses et faisons preuve de loyauté les uns envers les autres dans nos relations familiales, cela révèle le fruit de l'amour de Dieu dans nos cœurs. À chaque fois que nous demeurons fidèles à nos vœux de mariage, que ce soit à la maison ou en voyage d'affaires, nous témoignons du fruit de l'amour à travers notre fidélité. Alors que la fidélité est un objectif de la vie dans l'esprit, verset 22, l'immoralité sexuelle, l'impureté, un comportement indécent, ça se voit verset 19, sont des indications des désirs de la chair à l'œuvre. Nous devrions nous poser cette question. Suis-je fidèle comme Joseph l'a été quand la femme de Potiphar le tenta? La réponse de Joseph aux avances inappropriées de Madame Potiphar fut « Comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu ?» dans Genèse 39, verset 9. Être rempli de l'Esprit de Dieu signifie avoir l'énergie pour marcher par l'Esprit avec foi et immédiatement s'opposer aux désirs de la chair. Ces deux forces sont antagonistes, contradictoires, discordantes et incompatibles réciproquement. L'une vient de celui qui est la lumière, l'autre vient du prince des ténèbres. Nous avons tous eu le choix soit de marcher par l'esprit, versets 22-23, soit de nous engager dans les désirs de la chair, versets 19 à 21. Marcher selon l'esprit signifie que nous allons porter le fruit de l'obéissance. C'est ce qu'est la fidélité. Évoquant ce que signifie de vivre une vie de foi, Ellen White partage dans le ministère de la guérison: il nous faut constamment une révélation du Christ et une expérience quotidienne qui s'harmonise avec ses enseignements. Il est possible d'arriver à plus de sainteté. La volonté de Dieu est que nous progressions sans cesse dans la connaissance et dans la vertu. C'est dans le livre Le ministère de la guérison, à la page 436. Oui, la fidélité
est seulement la fidélité quand nous continuons de croître dans notre marche quotidienne avec Jésus et de vivre une vie compatible avec ses enseignements. Ceci ne peut être accompli que si nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu. Aussi, cueillez le fruit de la foi aujourd'hui, non seulement dans les choses faciles de vos relations familiales, mais aussi dans celles qui présentent plus de difficultés et de défis qui démontrent que vous avez choisi de marcher avec Jésus. Que Dieu nous bénisse, mes chers amis, pour que nous soyons fidèles aujourd'hui et chaque jour jusqu'au retour de Jésus. Prions. Seigneur, merci de nous aimer tant que tu restes près de nous, peu importe ce que nous faisons ou allons. Aide-nous à demeurer constants dans notre amour et notre fidélité à toi et aux autres. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voici maintenant une activité autour du verset biblique. Comme matériel, vous aurez besoin de pierres larges, lisses et pâles, de peinture, de surligneurs permanents, etc. et d'autres décorations, du vernis, du mastic ou de la colle, PVA blanche, légèrement diluée. Les instructions, ce qu'il faut faire. Nettoyez les pierres et coloriez-les avec une couleur pâle. Quand elles sont sèches, utilisez de la peinture ou les surligneurs permanents pour écrire chaque mot des versets et la référence biblique sur une autre pierre. Chacun à son tour doit les disposer dans l'ordre correct des versets jusqu'à ce qu'il l'ait bien appris. Si vous voulez, vous pouvez vernir ou sceller les pierres pour protéger la peinture et l'écriture. Vous pourriez peut-être les disposer dans votre jardin ou à votre porte d'entrée pour appeler aux gens d'être fidèles. Vous pourriez aussi écrire un verset ou un mot encourageant de la Bible sur une pierre coloriée. Vernissez-la et scellez-la et laissez-la pour que quelqu'un la trouve. Ou vous pouvez la leur donner comme un petit cadeau pour les encourager à être fidèles. Voici maintenant 9 questions à discuter ensemble. Première question, qu'est-ce que la foi pour vous? Deuxième question, pourquoi la foi est un fruit de l'esprit? Troisième question, citez un exemple où Jésus nous a montré comment être fidèle. Quatrième question, citez d'autres personnages de la Bible qui ont été fidèles à Dieu et aux autres. Que trouvez-vous plus difficile d'être? Fidèle, loyal ou digne de confiance? Sixième question. Citez maintenant certaines choses qui vous aident à être fidèle, loyal ou digne de confiance. Citez dans votre expérience la fois où vous avez essayé d'être fidèle, cette semaine par exemple. Ensuite, comment pouvons-nous nous aider mutuellement à être fidèles à Dieu? Pour la 9e question, je vous invite à prier et à formuler cette prière. Merci Dieu de nous aider à être fidèles cette semaine. Quand à vous de continuer. Merci pour votre attention. Nous vous souhaitons un bon sabbat. Plein de foi.